Voici l'outil de planification d'entraînement que je vous offre, le lien sera dans la description. Je vais vous expliquer rapidement comment utiliser ce Google Sheet pour traquer au mieux vos séances et planifier vos entraînements. Comme vous pouvez le voir, là on a la colonne des exercices et chaque séance est représentée en bas par une feuille différente. Si vous avez une séance en plus, par exemple, vous avez 5 séances par semaine, vous pouvez faire double-clic, hop, dupliquer, et là vous avez la 5e séance, donc copie de séance 4, vous allez changer le nom et vous aurez directement votre 5e séance. Donc pour les exercices, vous mettez les exercices qui vous conviennent le mieux, comme j'ai dit juste avant, que vous avez testé et qui vous donnent les meilleures sensations, et ensuite vous allez appliquer l'hypertrophie. Donc l'hypertrophie, on va partir par exemple sur 3 séries de 8 répétitions pour après la surcharge progressive dans les semaines à venir, vous allez voir, et la charge, on va mettre entre 70 et 85% de ma force max, donc on va mettre au pif 70 kg, et entre 30 secondes et 1 minute 30 de repos. Donc moi je vais mettre 1 minute. Là on a l'hypertrophie qui est appliquée, mais pour appliquer également la surcharge progressive entre les séances, on peut mettre donc le même nombre de séries, donc 3 séries, de cette fois-ci 10 répétitions à la même charge, et ensuite le même temps de repos puisqu'on ne fait pas varier le temps de repos. Dans cette configuration là en tout cas. Ensuite, pour les séries à la semaine 3, donc pour ceux qui ont compris c'est la même chose, 3 séries, non pas 10 répétitions mais 12 et toujours à la même charge, avec bien évidemment le même temps de repos. Et ensuite, pour la semaine d'après, pour le même exercice, ça c'est un cycle de surcharge progressive à la même charge. Et là on va repartir sur un nouveau cycle, donc toujours sur 3 séries, de 8 répétitions, mais cette fois-ci on va augmenter de 5% la charge, donc là je ne vais pas faire les calculs, mais on va tout simplement mettre 75% et on va garder le même repos. Ensuite vous appliquez à nouveau vos 3 séries, cette fois-ci c'est pas 8, 10 répétitions, et la charge, vous remettez la charge du début de semaine qui correspond à votre cycle, avec 1 minute. Et donc, vous avez compris, pour la semaine 5, on va mettre non pas 10, mais 12 répétitions. Donc c'est pareil pour chaque exercice, c'est une des méthodes qui peut être utilisée pour faire varier vos séances, et une fois que vous avez fini votre exercice, vous pouvez cocher la case pour montrer que vous avez fini l'exercice. Et ce, pour chaque séance de la semaine.